C'est le retour des big news de Panini Comics avec une énorme news du côté des omnibus, un omnibus très attendu qui vient d'être annoncé, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'omnibus Wolverine and the X-Men, le titre culte de Jason Aaron avec des artistes phénoménaux comme Chris Bachalo mais aussi Nick Bradshaw. Cette série est une série complète, 42 numéros de Wolverine and the X-Men. La série qui est née à l'issue de schisme. Cyclope et Wolverine n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord et Wolverine est parti recréer l'école du professeur Xavier avec un nouveau nom. C'est devenu l'école Jean Grey. Et il a pris un certain nombre du staff avec lui, comme Ororo ou bien Kitty Pryde, et il a créé cette nouvelle école. Dans cette nouvelle école, on y voit plein de mutants qu'on connaît, notamment Quentin Quire, mais aussi plein d'autres membres, tous aussi délirants les uns que les autres, dans des histoires hyper fun, hyper drôles, magnifiquement dessinées. C'est certainement un des meilleurs runs de l'histoire de Wolverine, et c'est un titre qui méritait amplement de faire son entrée dans la collection Omnibus. Ça va être un magnifique objet. J'ai dans les mains la version américaine, la version française sort en novembre 2025. Vous avez quelques mois pour économiser, mettre des petites pièces dans le cochon pour pouvoir vous offrir avant Noël, et je pense que ça peut figurer sur les listes du Père Noël et se retrouver sous le sapin le 25 décembre, puisque c'est vraiment un mois avant Noël que va sortir cette petite merveille. C'est un des meilleurs runs de Jason Aaron, un des meilleurs runs de Wolverine. Tout y est tout simplement fabuleux et génial, c'est inventif, c'est drôle, c'est nouveau. Il y a un vent de fraîcheur sur cette série. Il y a les dessins magnifiques du génialissime Chris Bachalo. Formidable récit avec déjà Krakoa, même si ce n'est pas l'ère Krakoa, vous verrez que Krakoa joue un rôle très important. Et ensuite l'arrivée d'un autre dessinateur tout aussi fabuleux, qui signe là certainement ses meilleurs épisodes, et on rêve évidemment depuis ces années-là qu'il puisse retravailler au long cours sur une série, le fabuleux, l'excellent, le génialissime Nick Bradshaw, le fabuleux Nick Bradshaw qui a dessiné des épisodes à la suite de Chris Bachalo qui revient après refaire quelques épisodes. Voilà, ils ont échangé la place pour pouvoir nous proposer un contenu de qualité sur la longueur. Alors je suis retourné voir s'il y avait d'autres dessinateurs qui étaient venus travailler, parce que c'est vrai que 42 numéros c'est quand même quelque chose, et que Chris Bachalo en a fait que quelques-uns. Je suis retourné voir qui avait travaillé là-dessus, et je me souvenais que le dessinateur Ramon K. Perez avait fait quelques épisodes qui étaient sublimissimes. Et puis il y a d'autres noms qui sont apparus, comme Jorge Molina, le tout jeune Jorge Molina à l'époque, ou encore des dessinateurs comme Steve Sanders, a priori il n'a rien à voir avec ce personnage de Beverly Hills, des dessinateurs comme David Lopez, donc Ramon Perez comme je viens de vous le dire, ou encore Pascal Ferry qui fait un épisode, et sur la fin, épisode 38, 39, 40, 3 épisodes, et le 41, dessinés par, et oui, vous allez halluciner, vous allez tomber par terre, des épisodes signés par monsieur Pepe Larraz. J'avais complètement zappé que Pepe Larraz avait fait des épisodes de Wolverine and the X-Men. Alors c'est un Pepe Larraz qui était encore tout jeune, qui n'avait pas encore son style affirmé. Ce n'était pas la superstar de Marvel qu'il est aujourd'hui, dessinateur de Spider-Man au moment où cette vidéo est postée. C'est un dessinateur en devenir, mais avec déjà une élégance dans le trait. Comme quoi, quand sur des séries régulières X-Men, on voit des jeunes talents qui sont poussés par Marvel, certains, on les retrouve quelques années. Jorge Molina, on l'a retrouvé sur Batman et sur plein d'autres séries, mais et puis sur du X-Men, Jorge Molina il a aussi fait du X-Men, mais rendez-vous compte que à l'époque, qui aurait pu se douter qu'il allait devenir le dessinateur numéro 1 de Marvel, et qu'il allait pouvoir nous régaler, et c'est un vrai plaisir de voir ça. C'est vraiment la première partie de la carrière de Pepe Larraz, vous savez, il avait fait un crossover Deadpool X-Force, il avait fait des épisodes d'Avengers dans ces eaux-là, dans ces années-là, et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a également
Michael Red qui fait un épisode, avec Doop, qui est tout simplement génial parce que Doop est un des personnages. Je suis tombé sur les pages tout à l'heure par hasard. Est-ce que je vais les retrouver? Je ne sais pas. Voilà, moi je vous montre du Nick Bradshaw, une double page de Nick Bradshaw, comme ça met tout le monde d'accord. Et là vous allez tous prendre un pied monstrueux et vous allez tous adorer. Je vous montre du Ramon K. Perez parce que c'est hyper élégant également. Honnêtement, il n'y a rien à acheter dans cet omnibus. Il est de qualité, il est magnifique et il arrive, eh bien, en novembre, tout simplement. Il y a eu d'autres news hier et avant-hier qui ont été postées, notamment 3 Deluxe pour terminer l'ère Krakoa avec le 5e tome de Wolverine par Benjamin Percy, le 3e tome de X-Men par Jerry Duggan avec au dessin Stefano Caselli et Joshua Cassara, donc les derniers épisodes de X-Men de l'ère Krakoa, de la série régulière, et le dernier c'est Fall of the House of X, Rise of the Power of Ten, qui est la mini-série en 12 numéros. Vous vous souvenez que House of X, Power of Ten avait ouvert le bal. Là, c'est Fall of the House of X et Rise of the Power of Ten qui conclut cette saga avant le relaunch que vous lisez en ce moment en soft cover. C'est Jerry Duggan qui scénarise avec Kieron Gillen. Au dessin, c'est Luca Werner et RB Silva qui avait déjà dessiné Power of Ten et qui revient pour conclure ça. Hier ont été annoncés 2 nouveaux fascicules, 2 nouveaux soft cover pour remplacer Marvel Comics. Un, il s'appelle Marvel World, qui va accueillir notamment le crossover One World Under Doom, mais aussi la nouvelle série Spider-Man de Joey Kelly et Pepe Larraz, et Doom World qui va publier tous les spin-offs, ces 2 nouveaux mensuels qui sortiront à la fois en soft cover et en hardcover. Vous savez que ça marche toujours très très bien. Donc voilà pour les big news de ce début de semaine sur Radio Comics. Pour ne rater aucune big news, abonnez-vous à Radio Comics, puisque dès demain, il y aura des nouvelles big news sur la chaîne. Et moi, je vous remercie d'être si nombreux et si fidèles à Radio Comics. Voilà, formidable nouvelle, bravo pour ce Wolverine and the X-Men qui s'annonce des plus prometteurs. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt. Abonnez-vous et d'ici là, lisez de bons comics. Salut!